Ce soir, Zara est revenue avec ses couettes en désordre et ses chaussettes dépareillées. Oui, encore. Cette fois, elle n'a pas prétendu chercher les toilettes ou je ne sais quoi. Elle a juste poussé la porte. Parce que la semaine dernière, un roi avec une perruque lui avait appris que les livres poussiéreux cachent les meilleures histoires. Et là, sur l'étagère du bas, un livre vert foncé, couvert de feuilles séchées et d'une sorte de tache de boue, attendait. Sur la couverture, 3 mots griffonnés à l'encre. Robin des Bois. Connais pas? Un livre sur la nature? Et boum! Le livre s'ouvre, accompagné d'un vent chaud qui sent la forêt et le cuir mouillé. Une voix retentit, à la fois joyeuse et légèrement méfiante, comme quelqu'un qui vérifie qu'il n'y a pas de garde en embuscade. Ah, encore une enfant qui fouille dans les livres interdits. Bienvenue, courageuse petite. Tu n'as pas peur de te retrouver dans la forêt de Sherwood? C'est quoi, Sherwood? Et vous êtes qui? Vous avez l'air d'avoir dormi dans un arbre. Je suis Robin des Bois, le plus grand archer d'Angleterre, celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres, celui à cause duquel le shérif de Nottingham tremble rien qu'en entendant mon nom. D'accord, mais vous avez une brindille dans les cheveux. C'est stratégique. C'est pour le camouflage. Et vous volez vraiment? Vous prenez les affaires des autres? Je redistribue. C'est très différent. Mon frère dit la même chose quand il prend mes frites. Je redistribue. Bon, vous vivez où alors? Dans un château, comme Louis XIV? Dans un château. Pouah. Moi, je vis dans la forêt de Sherwood, sous les étoiles, dans les arbres, libre. Mais il pleut tout le temps en Angleterre, non? Euh, eh bien, oui, pas mal. Mais on a des cabanes et des copains, les joyeux compagnons. Les joyeux compagnons, c'est des gens joyeux qui vous accompagnent? Exactement. Il y a Petit Jean, qui s'appelle Petit Jean, mais qui mesure 2 mètres. Attendez, le grand s'appelle Petit? C'est de l'humour anglais. Et il y a Frère Tuck, un moine qui mange beaucoup. Un moine dans une bande de voleurs. Tout est normal. Il ne vole pas, il bénit les flèches. Et il y a Marianne. Ah, une fille. Elle fait quoi? Elle est courageuse, intelligente. Elle se bat très bien et Elle est probablement la plus compétente de la bande. je ne dirais ni oui ni non. La forêt de Sherwood existe. C'est une vraie forêt dans le comté de Nottinghamshire, en Angleterre. On peut y visiter un chêne vieux de plus de 1000 ans, surnommé le Major Oak, dans lequel la légende dit que Robin des Bois se cachait. Mais attendez, vous êtes réel ou pas? Parce que le bibliothécaire du royaume de Totomok, il m'a dit que ce livre parlait d'histoires d'autres mondes. Est-ce que vous êtes vraiment réel ou vous êtes juste une histoire inventée? Excellente question, je me la pose moi-même parfois. Hein? Et voilà, le grand mystère de Robin des Bois. Les historiens ont cherché pendant des siècles, et ils ont trouvé plusieurs Robin Hood dans de vieux documents, des hommes hors la loi dont le surnom était Robin Hood, mais aucun qui colle parfaitement avec la légende. Je suis peut-être plusieurs personnes à la fois. Pas mal, non? C'est le truc le plus bizarre et le plus cool que j'ai entendu de toute ma vie. Vous êtes un personnage fait de plusieurs personnes vraies mélangées ensemble? Comme une recette. Un peu de ceci, un peu de cela, une pincée de bravoure et beaucoup d'arc et de flèches. Et une brindille dans les cheveux. J'avais dit que c'était stratégique. Ok, mais pourquoi vous volez aux riches pour donner aux pauvres? Vous n'auriez pas pu juste travailler? Ah, tu poses la question. Voilà. À cette époque, le prince Jean, le frère méchant du roi Richard, vidait les poches de tout le monde, pendant que le vrai roi était parti faire la guerre très loin. Il s'appelait vraiment Prince Jean, comme dans le film avec les animaux. Jean Santerre, c'était son vrai surnom, Jean sans terre. Pourquoi sans terre? parce que son père lui avait donné aucune terre en héritage. Tous ses frères avaient eu des royaumes, lui, rien.
Donc il compensait en taxant tout le monde. Alors, il était jaloux de ses frères et il se vengeait sur les paysans? En résumé, oui. C'était nul comme comportement. C'est pour ça que j'existais, ou que des gens comme moi existaient, pour rééquilibrer un peu la balance. Donc, vous étiez une sorte de justice quand la vraie justice ne marchait pas? Tu sais, pour ton âge, tu as une façon de résumer les choses qui m'impressionne. Le prince Jean était si impopulaire que les nobles l'ont forcé à signer un document qui limitait ses pouvoirs. Même un roi doit respecter des règles. Mais si vous n'êtes pas vraiment réel, pourquoi on raconte encore votre histoire aujourd'hui? Il y a des films, des livres, des dessins animés. Parce que l'injustice, ça se combat. Les gens qui ont trop peuvent partager avec ceux qui n'ont pas assez. Les forts ont le devoir de protéger les faibles. Ça, ce n'est pas une légende, c'est une valeur. Et les valeurs, elles ne meurent jamais. C'est la chose la plus belle que j'ai entendue, même si vous avez toujours une brindille dans les cheveux. Je l'ai laissé exprès cette fois. Le livre se referme doucement. L'odeur de forêt s'évanouit. Zara reste un long moment à regarder la couverture verte et boueuse. Puis elle la repose sur l'étagère, très doucement. Certains livres méritent d'être traités avec respect, même quand on n'est pas sûr que leur héros ait vraiment existé. Peut-être surtout dans ce cas-là. Quel autre mystère nous attend dans la bibliothèque interdite? Quel livre poussiéreux va s'ouvrir pour Zara la prochaine fois? N'hésitez pas à laisser en commentaire le personnage dont vous aimeriez connaître l'histoire.